Bonjour, aujourd'hui on va voir Gérer ses émotions de Roger Fisher et Daniel Shapiro. Bon, Roger Fisher et Daniel Shapiro. S-H-A-P-I-R-O. Ce sont deux experts en négociation et en gestion de conflits. Ils sont connus notamment pour leur collaboration au sein du bonjour l'anglais, du Harvard Negotiation Project. Ce livre explore la place des émotions dans la prise de décision, la communication et la gestion des conflits. Contrairement à l'idée que les émotions sont des obstacles à la rationalité, les auteurs démontrent qu'elles sont en réalité incontournables et peuvent être utilisées de manière stratégique pour favoriser des interactions constructives. L'objectif du livre est de fournir des outils concrets permettant d'identifier et de canaliser les émotions dans des situations tendues, qu'il s'agisse de négociations professionnelles, de discussions personnelles ou de prise de décision collective. Tout d'abord, il parle de l'importance des émotions dans la communication. Fisher et Shapiro commencent par déconstruire l'idée que les émotions doivent être mises de côté pour prendre des décisions rationnelles. Ils expliquent que les émotions influencent nos perceptions, nos jugements et nos actions. Plutôt que de les ignorer, il faut apprendre à les reconnaître et savoir les gérer. Les auteurs identifient plusieurs émotions clés qui jouent un rôle dans les interactions humaines. La colère, la peur, la tristesse, la frustration et la joie. Chacune de ces émotions peut être soit un obstacle, soit un levier pour améliorer la communication et résoudre les conflits. Fisher et Shapiro proposent un cadre en 5 dimensions pour mieux comprendre et gérer les émotions dans les contextes de négociation et de conflit. Tout d'abord, l'appréciation. Reconnaître la valeur de l'autre personne et de son point de vue permet d'éviter les tensions inutiles. Ensuite, l'affiliation. Créer un lien émotionnel avec l'autre partie peut transformer un affrontement en une discussion constructive. Ensuite, l'autonomie. Permettre à chacun d'avoir un certain contrôle sur la situation réduit les frustrations et les blocages. Le statut. Prendre en compte la perception de chacun quant à sa position dans la relation évite les conflits d'ego. Et enfin, le rôle. Assigner un rôle clair et valorisant à chaque interlocuteur facilite la coopération. Ces 5 éléments sont interconnectés et influencent la manière dont nous percevons et gérons nos émotions. Ensuite, ils parlent des techniques pour gérer nos émotions. Tout d'abord, ils mettent en avant l'écoute active. Montrer une réelle attention à l'autre permet de désamorcer les conflits et de favoriser un climat de confiance. Ensuite, la reformulation. C'est ni plus ni moins ce que font les hommes politiques. Répéter ou reformuler ce que l'autre dit aide à clarifier les malentendus et montrer une volonté de comprendre. Ensuite, l'expression constructive des émotions. Plutôt que de réagir impulsivement, il est préférable d'exprimer ses sentiments de manière polie, calme, réfléchie. Posée plutôt que polie. Et ensuite, l'utilisation d'histoires et de métaphores. Expliquer une situation à travers une histoire permet de rendre les discussions moins agressives et plus accessibles émotionnellement. Ensuite, l'application dans les négociations et les conflits. Fisher et Shapiro illustrent leurs principes avec des exemples concrets de négociation, que ce soit dans le monde professionnel, diplomatique ou personnel. Ils expliquent comment l'utilisation des émotions peut transformer une impasse en une opportunité de collaboration. L'une des clés est de ne pas laisser les émotions dicter nos réactions immédiates, mais plutôt de les utiliser pour créer un dialogue constructif. Par exemple, reconnaître la frustration d'un collègue et y répondre avec empathie peut éviter un conflit prolongé. Et enfin, il parle de gérer les émotions des autres. Il est essentiel de ne pas se laisser submerger par les émotions négatives des autres, mais plutôt d'adopter une posture d'écoute et de compréhension pour désamorcer les tensions. Les auteurs conseillent d'adopter une approche calme et de poser des questions ouvertes pour aider l'autre à verbaliser ses émotions. Cette technique permet souvent d'apaiser une situation tendue et d'encourager un dialogue plus constructif. Si on analyse un peu le livre, un des points forts de gérer ses émotions, c'est son approche pragmatique. Contrairement aux ouvrages théoriques sur la psychologie des émotions, ce livre propose des outils directement applicables,
que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Un autre atout est la structure claire du livre, qui permet d'identifier facilement les concepts clés et les techniques à utiliser en fonction des situations. Les exemples et études de cas enrichissent la compréhension et montrent que la gestion des émotions n'est pas un luxe, mais une nécessité dans toute interaction humaine. Il n'y a pas de personnage à proprement parler dans le livre. Par contre, il y a des types de personnes. En l'occurrence, on peut en déterminer 3. Donc tout d'abord, le négociateur expérimenté. C'est un professionnel qui apprend à canaliser ses émotions pour mieux gérer des situations tendues. Je pense que là, je ne vous apprenais rien. Le cadre en entreprise, une personne confrontée à des conflits internes qui utilise les outils du livre pour apaiser les tensions. Et enfin, le parent et l'enfant, un exemple de gestion des émotions dans le cadre familial où l'écoute et la reformulation permettent d'améliorer la communication. Donc pour conclure, c'est un ouvrage essentiel au final pour toute personne souhaitant améliorer sa communication et mieux gérer les tensions dans ses interactions. En mettant en avant le rôle fondamental des émotions dans la prise de décision et la gestion des conflits, les auteurs montrent qu'il est possible d'utiliser les émotions de manière positive plutôt que de les subir. Grâce à des outils pratiques et des stratégies accessibles, le livre est une ressource précieuse pour les professionnels de la négociation, mais aussi pour toute personne cherchant à améliorer ses relations interpersonnelles. Son approche est claire, concrète, ce qui en fait un guide efficace pour mieux comprendre et utiliser ses émotions au quotidien. À bientôt.